C'est l'un de nos cousins les plus proches. Autrefois réparti dans toute l'Asie du Sud-Est, l'orang-outan ne vit plus que sur les îles de Sumatra et Bornéo. Si rien ne change, c'est une espèce qui aura probablement bientôt disparu et que l'on ne pourra plus observer que derrière les vitres des eaux. Les populations ont diminué de plus de 50% au cours des 10 dernières années et on estime qu'ils ont perdu 80% de leur habitat au cours des 20 dernières années. Cette vidéo d'un orang-outan qui essaie de repousser une pelleteuse a marqué les esprits, symbole de la destruction de leur habitat. On rase leur forêt pour replanter des palmiers et en extraire l'huile de palme. La production a explosé ces 20 dernières années. On la consomme sans toujours le savoir, dans le diesel par exemple, où elle est mélangée à d'autres huiles végétales. Une aberration pour la présidente de cette ONG. Est-ce qu'on a besoin d'aller détruire cette forêt, planter des palmiers à huile pour mettre dans nos voitures? Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'avoir une mécanique qui soit autre, de se déplacer autrement et de laisser la forêt tranquille? L'huile de palme se retrouve aussi dans près d'un tiers des produits alimentaires ou cosmétiques. Et quand on demande aux consommateurs ce qu'ils en pensent, il faut éviter de consommer. On ne le voit pas comme ça quand on fait nos courses, on ne pense pas forcément à ce qu'il y a derrière, voilà. Malgré la prise de conscience, on n'a jamais consommé autant d'huile de palme qu'aujourd'hui. Et cette espèce, comme beaucoup d'autres, n'est plus qu'à un pas de l'extinction.